Salut tout le monde, bienvenue au Roi de Trèfle, mon nom c'est Marco. Puis aujourd'hui, on va faire l'épisode 7 ensemble de Dragonfire. On est en train de faire la mission 1 du campaign, qui est extrêmement difficile, je dois l'avouer. Ça va être notre sixième attempt. Donc à date, on est 0 en 5. Donc épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la série, c'était l'essai numéro 1 et numéro 2. Entre-temps, j'ai fait 3 autres essais de la mission qui n'étaient pas sur vidéo. J'en ai eu 2 de ceux-là qui étaient extrêmement proches de gagner, surtout la dernière que j'ai jouée. Mais je les avais enregistrés, mais j'ai eu des problèmes techniques deux de ces fois-là avec ma caméra. Donc j'ai perdu le footage malheureusement. Mais on est quand même rendu à 26 points d'expérience, puis j'ai fait quelques changements sur les personnages qu'on va regarder ensemble. Autre que ça, une autre chose que j'ai fait, c'est que je suis allé dans les expansions, puis j'ai rajouté quelques-unes des cartes des expansions dans le market deck. Donc on va avoir certains skills qui vont être nouveaux. Il y en a beaucoup là-dedans qui sont très puissants, puis je pense qu'ils vont nous aider à finalement tuer ce encounter-là. Je suis allé voir sur les forums comment ça se fait que ce tableau-là il est aussi compliqué à battre. Puis le consensus, c'est que c'est vraiment une des missions, supposément, dans le jeu au complet, qui est vraiment difficile à gagner. Donc je trouve ça un peu bizarre du côté design, ceux qui ont fait le jeu. Malgré que le jeu est super le fun et je l'adore, je trouve ça vraiment bizarre que les designers du jeu, ils ont mis premièrement une mission quick play pour t'apprendre à jouer dans le jeu qui suit même pas les vraies règles du jeu. C'est comme un autre jeu inventé. Tu joues ça, puis c'est un scénario qui est ingagnable. Je pense que tu peux le faire 100 fois, tu es chanceux si tu vas le gagner une fois. Puis, pourquoi tu mets ça dans un jeu pour décourager le monde? Puis en plus, tu leur mets la mission 1 comme ça, que le monde va se frapper la tête. T'sais, moi, je suis chanceux. Moi, ça me fuel. Ça me gaze. Ce que je veux dire, c'est que ça me fait continuer. Je veux gagner la mission. S'il faut que je la fasse 20 fois, je vais le faire 20 fois. On va finir par avoir une victoire. Peut-être pas tout sur caméra, mais on va finir par l'avoir. Malheureusement, il y a du monde qui vont faire ça 2-3 fois, puis ils vont faire c'est bien con ce jeu-là. Mais regardez, je vais laisser tout ça dans mon vidéo de commentaires de fin. On va y aller avec la mission. Fait que je vais vous montrer en premier lieu les changements qu'on a fait au personnage depuis la dernière fois qu'on a joué. Donc, je vais y aller de mémoire, là. Celui-ci, on a rajouté un fighting style dueling. Ce que ça fait, c'est que si je joue 2 cartes basic glory sur 2 targets différents, je suis capable de jouer un autre damage black sur un troisième encounter, mais c'est pas obligé d'être différent le troisième. Avec le rogue, on a rajouté qu'on peut changer 2 mana pour faire un vert. Comme ça, si on est pogné à faire un damage vert et on n'a pas de carte verte, au moins ça peut nous dépanner. Avec la druide Anala, on a changé ce qu'on avait ici. Non, elle l'avait Caravan, pardon. On a mis Initiate. Initiate, c'est qu'elle peut échanger 2 mana de n'importe quelle couleur pour faire un bleu. Notre mage, elle, on a rajouté Tough qui donne 1 point de HP de plus, donc elle commence à 7 au lieu de 6. Puis on a aussi donné Caravan, comme ça on peut cycle le market une deuxième fois tant qu'à y être. Fait que tous les bonhommes, ça c'est basé sur 20 XP. Je n'ai pas... j'avais fait ces changements-là il y a 2 games passés, j'ai perdu les 2 games malheureusement. On va y aller une troisième fois, puis cette fois-ci enregistré en espérant qu'il n'y a pas de problème technique. Si on est chanceux, on va avoir une victoire aujourd'hui. Donc on se croise les 2 doigts, on se croise les poignets, on se croise les pieds aussi, vous les voyez pas. Puis on va y aller. Fait qu'on va commencer par revealer le market. On va aller voir ce qu'on a. Fait qu'on va lui donner une petite brasse. Vous voyez qu'il y a un petit peu plus de cartes que la dernière fois. Je sais pas si je vous l'avais montré. L'épaisseur, je pense que oui. Ok, juste une petite shot. Hop, on vient d'en perdre une. Juste pour mal faire. Ça va mal. Voyons. Bon, c'est assez. Fait que on y va avec le market. Donc, la première carte qu'on va avoir, puis quand ça va être des nouvelles, je vais vous les montrer. Je vais vous les expliquer. Fait qu'on a Feint, ça on l'avait déjà vu. On a Expertise, 4 gold pour 2 damage. C'est un petit peu cher, mais ça peut nous dépanner. Celle-là, là, Cure Wounds, là, si je pourrais l'enlever du deck, je l'enlèverais, je pense.
Parce que 3 pièces d'or, ça fait aucun damage, sauf si t'es la classe verte, ça fait 1 damage. C'est juste bon pour une des classes. Lightning Bolt, quand même pas mal fort. By the way, j'ai une nouvelle appréciation pour la carte Fireball. C'est tellement puissant. J'espère qu'on en prend une de cette game-ci. Perception, donc 2 damage pour 1. On peut faire un assist de 1. Une nouvelle stratégie que j'ai essayé d'appliquer dans mes deux dernières games que j'ai perdues, mais qui ont quand même été bonnes, c'est d'acheter moins de cartes qui sont des 1, puis aller au moins avec des 2 comme ça. Quand on va être dans la troisième scène, puis on a moins de cartes dans nos mains qui sortent à la fin de la partie, on a plus de chances d'avoir des cartes qui peuvent tuer les tokens puis les monstres devant nous avec plus de damage. Parce que si t'as juste des 1 tout le temps rendu à la fin de la partie, ben ça va super mal. Big Finish, ça c'est bon. Si que c'est le bonhomme rouge, le rogue qui va l'acheter, ça fait 2 rouges puis 2 colorless de damage, mais pas juste ça. Ça te laisse aussi aller chercher une carte qui coûte 6 gold ou moins du market puis la jouer immédiatement. Donc ça c'est très bon, mais ça coûte quand même 10. Misty Step, ça c'est bon pour aller chercher des cartes dans le deck. Je vais changer la caméra un peu parce que j'ai pas assez de place pour les cartes. Juste un instant. Bon, c'est mieux comme ça. Puis la dernière carte, une Augury. Fait que notre premier market, il est pas fameux, je vais être honnête. On va sûrement faire le cycle immédiatement. On va remettre ça ici. Là, on va spawner les monstres. Les monstres, encore une fois, si vous suivez l'aventure, c'est la scène 1, ça va être le nombre de characters. Donc, on en a 4. Donc, on va spawner 4 monstres, puis ça vient du premier deck. Parce que notre Dragonfire level est de 0 présentement. Une petit bémol, c'est que la mission est supposée commencer à Dragonfire -1, mais vu que mon party est level 2, on a une pénalité de 1 Dragonfire level. Donc, de -1, on passe à 0. Alors, premier monstre qui sort, ça va être... Oh, ok, c'est une location noire. Fait qu'elle ne spawnera pas de token au moins. Puis ça dit que quand on va le vanquish, on reveal 2 market cards et on les met dans le... soit dans le market ou dans le discard. C'est de notre choix. Ça prend quand même beaucoup de damage, le 6 qui est ici. Mais elle va payer 11. Mais au moins, elle fait juste un damage, donc c'est pas si pire. Prochain monstre, ça va être un Banshee. Celle-là, elle est vraiment poche. Parce que son habilité spéciale, c'est qu'on là, on va faire un surprise. Quand on fait un surprise, il faut faire un skill check. Si on fail le skill check, on peut juste piger une carte durant le replenish phase. Jusqu'à temps qu'elle se fait tuer. On check pas à chaque fois, on fait juste le surprise une fois. Puis on va le faire juste après qu'on pige nos cartes. On va aller faire le surprise. Prochain monstre, Corrupted Hyena. Ça, c'est quand même assez facile à tuer. Ça frappe de 2, fait qu'on va essayer de la tuer le plus vite possible. Et le dernier monstre, un Yule Pack. Lui, il y a des tokens. On est quand même chanceux parce qu'on n'a pas de pigé de cartes de la même couleur que nos bonhommes, sauf la première, parce que ça va sur cette couleur-là automatiquement. Lui, il a 2 tokens verts. Et ensuite, les tokens qui spawnent normal. On a pas de token ici parce que c'est un location. On a un token là seulement parce qu'ils sont pas la même couleur. Ici, on a un token parce que c'est pas la même couleur. Puis un token parce que c'est pas la même couleur. Fait que quand même, c'est un bon premier tour qu'on a. Puis quoi est-ce que j'ai oublié? Ah oui, là on va distribuer nos cartes. Donc elle commence avec 3 cartes, mais plus 1 dans ses mains à cause de son skill qui s'appelle Training. Fait qu'elle commence avec 4 cartes. 3 noirs, puis un rouge. Donc ça c'est bon. Avec son skill, ça va nous permettre d'aller tuer des tokens, toutes les tuer d'une shot, avec 2 cartes. Ensuite, elle ici. Voyons. Elle a 4 cartes dans ses mains. Donc 1, 2, 3, 4. Oh, on a un full house, une de chaque couleur. Ici en bas, on a 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. J'aurais aimé ça avoir plus de rouge. Puis celui-ci en bas, elle en a 4 dans ses mains. Donc 1, 2, 3, 4. 3 bleus, c'est un mage, ça paraît. Puis un rouge. Alright. Là, on va faire son check à cause de surprise. Si c'est une carte rouge, on va être correct. Si c'est pas une carte rouge, on a beaucoup de chance d'avoir une carte rouge. C'est quoi, regarde? On va aller voir son hand. Elle a 4 cartes rouges, une carte verte, une carte noire, puis 2 cartes bleues. Fait que j'ai 3 chances que ça soit une rouge, une chance que ça soit une bleue. Donc j'ai beaucoup plus de chances que
Il y a 75% des chances qu'on succède. On va aller voir si on est malchanceux. Hey, c'est rouge. Fait qu'on a succédé le skill check. Ça veut dire que ça ne nous affectera pas. On n'a pas peur de la Banshee. Puis on va être capable de récupérer nos forces à la fin de chaque tour. Ok, ça c'est bon. Fait que là, on y va avec la Dragonfire card. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer. Puis ensuite, on joue le premier tour. On va lancer le Dragonfire deck. Je ne m'en rappelle pas si je l'avais lancé. Alright, on y va comme ça. Première carte. The King's Fist. Players may only purchase cards from the market of their class type. Fait qu'on peut juste acheter des cartes dans le market qui sont de la même couleur que notre planche de personnage. Donc, mon premier joueur ici qui a une planche noire, il peut juste acheter des cartes de couleur noire. Il y en a aucune dans le market, ça veut dire qu'il peut même pas rien acheter ce tour-ci. Mais c'est pas grave, on va aller faire ce qu'on peut. Donc, je vais essayer de me débarrasser des tokens le plus vite possible. Ça, by the way, c'est des tokens qui ont un point de vie qui vont faire un point de dommage. On va aller voir par exemple le type de damage que ça nous prend sur les encounters. Ça va nous prendre au moins un noir ici. Le 6, c'est sûr qu'on peut pas passer au travers ce tour-ci parce qu'on n'a pas assez de cartes dans nos mains, puis il n'y a pas personne qui a des S6. Ça va peut-être nous prendre 2 tours pour passer au travers, ça va être très difficile. Celle-là, c'est 4 puis un vert. Puis ensuite, quand on vient en bas là, c'est plus dur à tuer. Ça prendrait un vert, un bleu, puis 2 cartes. 4 puis 5, je suis capable, je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez avec 4, 5, ça m'a pris un de plus. Je pourrais faire le 4 là-dessus. À son tour, elle pourrait faire le green, tuer les tokens. À son tour, à elle, on voulait tuer le hyena, donc on ferait un rouge puis 2. On pourrait aller frapper un autre 1 là. Là, il manquait un bleu, un 1 puis un vert. J'ai-tu du vert ici? J'en ai pas. Bon, probablement qu'on va piger des cartes, peut-être du vert ici. Avant qu'on en revienne à son tour. C'est sûr qu'il faut tuer les tokens ici. Ça, c'est des tokens qui sont 1-1 aussi. Ça prend du damage vert. Fait que je pense que ces deux-là, on va attaquer ici. Ensuite, 1, 2, il faudrait que je mette un point de damage sur lui avec quelqu'un. Pour être capable de tuer les 2 tokens puis tuer lui à son tour. Fait que on va y faire un point de damage immédiatement. Ça avec notre tank sur le hyena. Puis ensuite, on va aller s'occuper on va s'occuper des tokens tout de suite ou je fais-tu le damage black? J'ai besoin du black en haut, je peux le faire là au pire. Bon, on va aller tuer les tokens parce qu'à cause de notre habilité. Fait qu'on va jouer une carte noire qui tue celle-là. Wow! Une deuxième carte noire qui va tuer celle-là. Notre habilité Fighting Style va activer parce qu'on a utilisé 2 cartes noires sur 2 différents targets. Ça nous donne un damage noir gratuit. Puis on peut venir tuer le troisième token qui est ici. Donc c'est déjà un très bon début. Il nous reste une carte à jouer. On va aller l'appliquer. C'est du black, du noir, on va l'appliquer sur la location en haut. Ça prend du damage noir. Donc le premier level est clear. Alors on n'a plus de cartes. On se fait attaquer de 1, donc on baisse à 9. Puis on pige 2 cartes. Ah, pas de vert. Ok. Ensuite, on peut aller au market. Je peux pas acheter de cartes parce qu'il n'y en a pas de noir. Fait qu'on va juste faire un cycle. Ah, ça c'est une nouvelle carte que j'ai acheté qui venait d'une expansion. Je vais vous la montrer. Ça venait d'une des expansions qui donne les characters de druide dedans. Flame Blade. Donc, ce que ça fait, ça coûte 4, ça fait 2 de damage. Mais ce qui est le fun, c'est que quand tu le joues, ça reste une play pour la scène au complet. Donc, en ce qui nous concerne, nous, pour une épisode entière. Puis, ça dit, during each of your subsequent turns, Flame Blade deals 2. Fait que, tu vas la jouer, t'attaques, ça frappe, mais ton arme me laisse enflammer. Fait que tu laisses la carte à côté de toi, puis à chaque tour, tu as 2 damage gratuits, 2 colorless. Mais si que tu es le druide, ça va donner un vert puis un colorless comme damage. Fait que ça, c'est super bon. Je vais aller changer Cure Wounds pour ça. Super fort. Puis on s'en vient au prochain personnage. Bon, prochain personnage, on a un de chaque couleur. On pourrait faire 4 ici ou on pourrait y aller ailleurs. C'est sûr que
On peut pas rien faire là. On pourrait aller tuer la hyena tout de suite. Comme ça nous fait de l'argent pour acheter une carte. Y a-t-il une carte qu'on achèterait? Mettons qu'on a 4 piastres. 2, 3, 4. On s'est rendu à 6. Il y a Expertise. Il y a Expertise qui pourrait être le fun. Mais j'aime bien ça pogner Big Finish pour 10 pendant qu'elle est là. Fait que je vais attendre un peu. Surtout qu'il y a des monstres qui vaut beaucoup d'argent. C'est sûr que ces deux-là, on va aller là. Ok, regarde, on va mettre le damage rouge, vu qu'on l'a, sur le hyena. On va le laisser comme ça. Si je le laisse pas comme ça, ouais, j'aimerais mieux avoir le cash sur mon druide pour être capable de pogner Flame Blade. Ça c'est 1, 2, 3, 4, il m'en manquerait. C'est le fun d'être capable de tuer la hyena. Fait que, c'est quoi, on va mettre le damage vert sur un des tokens du Gnoll. J'ai appelé la hyena, mais je dois dire le Gnoll. Il me laisse un black puis un bleu. Fait que je peux rien faire là, je pourrais tuer lui tout de suite. Lui, ça me prendrait 2 cartes. Ça, c'est pris 2 cartes. Puis il me resterait un vert puis un noir. Ça me prendrait 3. Je sais pas, j'aurais pas assez, il m'aurait manqué des cartes. Il m'aurait manqué une carte. Pour le tuer. Fait que 2 damage. Qu'est-ce qu'on fait? On tue la hyena. Ouais, oui, on va y aller pour pogner le big finish le plus vite possible. Fait qu'on va frapper de 2, on va tuer la hyena tout de suite. Je suis en train d'essayer de stratégier comment distribuer l'argent. Donc lui, il est mort. On reçoit 4 pièces d'or comme récompense. On commence par la personne qui l'a tué. Donc 1, 2, 3, 4. Maintenant, on se fait attaquer. Hop, on est déjà unconscious. J'ai oublié de resetter son HP à 7. Fait qu'on se fait frapper de 2. On tombe à 5. Ensuite, on pige 2 cartes. C'est 2 basic. Puis on peut aller au market pour acheter des cartes rouges seulement. J'ai 5 pièces d'or. J'ai dit que j'allais les garder. J'allais peut-être essayer de pogner Big Finish. Les autres cartes ne me préoccupent pas pour l'instant. Donc, on veut un cycle. Un autre expertise. Fait qu'on va changer l'expertise qu'on a ici pour une autre. Comme ça nous laisse du choix. Puis on s'en vient à l'autre joueur. Donc, on est rendu au druide. Le druide, il se fait pas attaquer au moins. Ça serait le fun de tuer le Gnoll. Pour pas qu'il attaque, mais il fait juste 1 point de damage. Peut-être juste tuer son token, puis mettre le 4 damage sur le Banshee, ça pourrait être bon. Parce que là, au prochain tour, à lui, lui, il n'y a pas de vert malheureusement. Ça prendrait 4 puis un vert. Oh, il faudrait quasiment que je joue tout ce que j'ai. Lui, il n'y a pas de vert. Non, 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 non. J'aimerais ça limiter essayer de tuer lui le plus vite possible. Mais là, j'ai pas assez de damage vert. Sauf que lui, il a l'habilité 2 cartes pour faire un damage vert. Fait que si je peux me rendre jusqu'en bas, il pourrait le tuer à son tour puis pas manger 2 damage. Parce qu'il s'est déjà fait frapper fort. Fait qu'on va essayer de voir. Je pourrais faire 4 puis un vert. Là, lui, il peut faire un bleu, 1. Puis rendu à son tour, il utilise son habilité pour la finir. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Ouais. Fait qu'on va faire 1, 2, 3, 4. Plus un vert. Puis on va tuer les 2 premiers levels du Banshee. Pendant qu'on peut, parce que faire autant de damage d'un coup, c'est tough. Personne pour nous attaquer. On pige 2 cartes. 2 cartes vertes. Puis on a 3 pièces d'or pour aller magasiner. On peut s'acheter un spell. Augury, ça pourrait être utile. 3 pièces pour 2 damage. Puis on peut aller checker la Dragonfire card quand on la joue. Puis voir si on veut la discarter ou pas. Donc ça pourrait être utile. Pour essayer d'éviter de pogner certaines cartes qui sont très difficiles. Mais Flame Blade, je veux dire, c'est ça que ça nous prend pour 4. Mais je vais peut-être l'acheter avec le Mage. 4. Elle a assez d'argent. Fait qu'est-ce que je fais avec mon 3? Je le pogne-tu ou je le pogne pas? Ça me donne une carte de plus pour attaquer.
on a besoin du vert, justement. On va en avoir besoin ici, puis on va en avoir besoin là. Je vais l'acheter, juste à cause de ça. Ben, on a 2 déjà. Ouais, j'aimerais ça me sortir de la scène le plus vite possible. On va avoir besoin de beaucoup de damage pour passer à travers ici, puis on n'a pas d'assist. Comment qu'on va faire pour passer à travers du 6? Ça nous prendrait quasiment la carte Twist the Knife du Rogue, qui est pas encore disponible. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que j'utilise son Caravan pour cycle le market? Ouais, je vais utiliser son Caravan. On va essayer de sortir les meilleures cartes. Parce qu'il y en a pas. Il y en a des bonnes, mais je veux vraiment me mettre en position d'être capable de faire des gros assists. On va aller voir qu'est-ce qui va sortir. On va avoir un... Oh, justement, Twist the Knife, en parlant, c'est celle-là que je voulais pogner pour 5. Donc, à son prochain tour, on pourra l'acheter. Elle, son assist, c'est qu'elle peut faire un niveau de damage entier. Donc, ça va être très utile au prochain tour pour tuer le 6 qui est en haut là. C'est une carte qui va faire 6 de damage. Ça, c'est justement ce que je voulais me pogner. Oh, Flame Blade, fabuleux. Color Spray, une autre carte que j'apprécie énormément, surtout dans les derniers 2 playthroughs. 3 pièces pour 2 damage, mais une encounter devant toi doit faire un save. Si il fail, il peut pas attaquer. C'est le blind. Un autre Color Spray. En passant, j'ai rajouté 3 nouvelles cartes Color Spray dans le deck. Je pense que j'en ai 6 au total, ou peut-être même 8. Dual Wielding, ça c'est une nouvelle carte. Ça coûte 4, ça fait 4 de damage, donc c'est super bon pour le niveau de damage que tu fais. Puis si tu payes une pièce d'or, tu peux split le damage sur autant de créatures que tu veux. Donc tu peux faire 2-2 ou 1-3 ou 1-1-1. Fait que c'est super bon. Lesser Restoration, ça c'est le fun. Surtout si tu le pognes avec la classe de healing, comme le druide, une classe verte. C'est 2 pour 2, donc c'est pas cher, ça fait bien du damage. Puis en plus, c'est une carte que tu peux juste avoir dans le deck si tu as un druide dans ton team. En plus, ça remains in play pour la scène. C'est-à-dire à chacun de tes prochains tours, tu fais un devotion check. Au prochain tour, il fait pas le damage. Au prochain tour, ça fait juste un devotion check. Puis si c'est un success, tu peux healer le monde de 1 HP. À chaque tour, c'est super puissant. Fait que ça, c'est sûr que je vais aller me pogner ça, vu qu'on achète maintenant avec notre druide. Prochaine carte, un javelin. Super bon pour faire un assist de 2 damage. Donc ça peut aider à passer à travers des gros blocs de HP. Puis un Command Presence. Command Presence, c'est le fun parce que ça fait 2 damage. C'est aussi 2 épées. Donc si tu joues avec la classe Marshall, quand t'as 3 épées, si tu joues des cartes qui totalisent 3 épées, ça te laisse piger une carte de ton deck. Fait que ça te donne plus d'options aussi. Puis celle-là, ça te laisse choisir une autre personne qui peut piger une carte puis jouer une carte. Fait que c'est pas payé. Fait que ça a valu la peine de faire le cycle. Là, on va utiliser nos deux golds. On va aller se pogner Lesser Restoration avec le druide. Fait que c'est super winner. C'est la première fois que je suis capable de l'acheter. Ça va sûrement être capable de nous aider. Puis on remplace ça avec un bless. Son tour est fini, on s'en vient ici. Alright. Fait que là, j'avais dit qu'avec elle, on allait faire un damage ici, un damage bleu, puis un autre damage. Fait que, pow, pow, pow. 3 cartes de jouer. Là, il nous reste une carte. On peut pas faire de damage ici, c'est du vert. Ça prend du vert, ça prend 6. Fait qu'on est pogné avec ça. On va se faire frapper de 1 pour le token, 2 à cause de lui. C'est un choix stratégique que j'ai fait. Parce que lui est déjà à 5 HP, là, lui aussi est à 5. Sinon, si lui se refait frapper de 2, ben là, il va être rendu à 3. J'aime mieux répartir le HP parce que tu sais pas comment que les choses vont spawner. Je suis rendu à 3-4. On peut juste acheter des cartes de la même couleur que notre classe anyway. Fait que ça a bien été que ça on a pigé ça ici. Fait que là, on va au market. J'ai 4 pièces d'or avec le bleu. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes que je peux acheter? Ben, c'est sûr que Color Spray, c'est intéressant pour 3 parce que ça fait 2 damage. J'aurais bien aimé pogner Fireball, mais c'est pas le cas pour l'instant. Fait que je vais y aller quand même. Ça pourrait être utile plus tard. Ça me donne plus d'options. Prochaine carte qui sort, un Grapple. Un Grapple, c'est le fun, encore une fois, pour le Martial Class, parce que si c'est lui qui l'utilise, ça donne une épée. Mais aussi, le monstre que tu as utilisé pour faire Grapple, pour le tirer vers toi, il peut pas attaquer ce tour-ci. Donc, ça te laisse sauver un autre bonhomme. Fait que ça termine ici. Là, on va retourner en haut. Puis on s'en va au Dragonfire card. Ça, c'est qu'est-ce qui vient... Habituellement, là, ce qui vient soit planter la game, c'est souvent le Dragonfire. Fait qu'on est rendu à Dragonfire niveau 1. Deuxième carte, on y va.
On a pogné Uneasy Pickings. Ça dit The gold value of each defeated encounter decreases by 1. 4 plus, c'est quelque chose d'autre, on ne la regarde pas, c'est pas important pour l'instant, on est niveau 1. Alright, donc toutes ces créatures-là vaut une pièce d'or de moins. C'est pas la fin du monde, ça peut être beaucoup pire. Fait qu'on va y aller avec lui. On peut faire 2 damage, un bleu, un noir. Donc on peut pas faire de vert, on peut pas faire du 6, puis on peut pas faire de vert ou ouais, c'est juste de vert. Fait qu'on regarde nos cartes. On en pige 2. Bon, 1. En parlant de vert, on brasse. On en pige une deuxième. Une rouge. On se fait frapper de 1. Alright. Maintenant, on peut aller au market. Là, on peut acheter n'importe quelle couleur qu'on veut. Fait que j'ai 3 pièces d'or. Je vais y aller avec le Javelin. Parce que c'est pour 2 pièces d'or, tu fais 2 damage. Je trouve que c'est pour ce scénario-ci, c'est une bonne idée. Puis en plus, tu as un assist. C'est mieux de le jouer en assist parce que si tu l'utilises sans faire d'assist, c'est juste un damage. C'est genre le monstre qui est devant toi, tu sais, puis c'est trop long, ça s'utilise mal, fait une pénalité. C'est quand même bien pensé. Puis c'est remplacé par un Earth Mother Divination. Ça, c'est une autre nouvelle carte que j'ai rajoutée. 2 pièces pour 2 damage. Voyons. Puis l'affaire qui est le fun avec celle-là, c'est que si tu as de l'argent en stand-by, tu peux payer une pièce d'or puis l'utiliser en assist. Peu importe quelle couleur que tu es. Donc ça, c'est quand même bon. On s'en vient ici. Là, notre chummy, il y a deux cartes. Il va utiliser son skill Adherent. Ça veut dire Exchange 2. 2 colorless, mais ça veut aussi dire 2 de n'importe quelle couleur. Qui devient un vert. Fait que ces 2 cartes-là, ça change en mana verte. Et puis on fait le dernier point de damage sur la Banshee avant qu'elle nous attaque. Puis on va recevoir une récompense de 9 pièces d'or à cause du Dragonfire, la pénalité du Dragonfire. Donc c'est pas si pire parce que le Banshee c'est quand même une des cartes les plus compliquées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fait que là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 9 pièces d'or sur notre rogue pour aller au market. On pige nos 2 cartes avant parce qu'il n'y a personne pour nous attaquer. On prend pas de damage, on pige 2 cartes. On va lancer ça. Là, on peut aller acheter pour 9 pièces d'or. Donc, qu'est-ce qui est intéressant? En partant, quelque chose de bien intéressant, il y a Dual Wielding qui coûte 4. Ça fait 4 de damage. Il y a Twist the Knife qu'on va aller chercher tout de suite parce que ça fait des levels de damage en assist. Donc ça peut nous dépanner. Puis en plus, ça fait 2. C'est sûr que ça coûte 5. C'est pas donné, mais à cause du assist, ça vaut extrêmement la peine. Même si ça fait 10, tu fais one shot. Donc 5 pièces d'or dans la banque. Puis là, il nous en reste 4. On va faire le cycle. Un autre color spray. J'avais dit qu'il y en avait beaucoup. Puis, je pense que je suis indécis. On va-tu y aller avec Dual Wielding ou avec le Flame Blade? Je pense que je vais y aller avec le Flame Blade parce que ça fait 2 damage gratos à chaque tour. Ça va me donner du damage vert immédiatement qu'on n'a pas beaucoup. Fait que ouais, on va payer 4. On va garder la Flame Blade puis on va essayer de la garder dans nos mains pour le prochain scénario. Pour pas la jouer immédiatement. On remplace ça par un Confusion. Confusion, c'est une autre carte que j'aime beaucoup, surtout pour le scénario où ce que tu vas avoir le deck des aventuriers, qui est le deck niveau 2 de cette aventure-ci, parce que c'est tous des humanoids. Les Confusion, ça se fait sur des humanoids ou des giants. Ils doivent faire un save. Si qu'ils manquent leur save, ils deviennent confused, donc ils peuvent pas attaquer, puis en plus, ils vont frapper quelqu'un d'autre, un autre ennemi. Fait que non seulement tu fais 2 damage, tu confuses quelqu'un qui est devant toi, mais tu fais le damage du monstre sur quelqu'un d'autre. En colorless. Fait que ça peut être bien fort. Fait que le rogue est terminé. On s'en vient ici. Là, on regarde ce qu'on a. C'est sûr que si je joue Lesser Restoration immédiatement, ça pourrait être intéressant parce que on peut healer quelqu'un d'un 1 tout de suite. Puis la carte, elle va revenir parce qu'on a quasiment pas de carte dans nos mains. Ça va nous faire du damage. On a besoin du vert là-bas. Fait premièrement, on va utiliser un assist avec le rogue
qui va éclairer le level 6 de damage sur l'encounter ici. OK. Ensuite, on va jouer ça. C'est au prochain tour que ça va healer. Je pense pas qu'il va y avoir un prochain tour. On va la garder. On a 2 cartes vertes. Fait, ce qu'on va faire, c'est le premier damage sur le token vert en bas. Fait, lui, il est mort. Le deuxième vert ici. Je fais juste passer là. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui a un assist? Laissez-moi revoir. Lui, il a son assist de 2. On pourrait faire 2-3 verts. C'est quoi? Je peux peut-être la sacrifier pour essayer pour tuer lui pour pas qu'il mange de damage. Je pense que c'est ça qu'on va faire. Fait que 1, 2, 3 verts. Ok, fait que je vais jouer cette carte-là, la verte, pour aller faire 1 point de damage en haut ici. On va jouer ça, puis elle va rester in play pour faire 2. Plus le assist javelin qui fait 2. Donc, on fait le 2 du javelin en haut ici. Plus le 1, ça fait 3. Plus le vert, on tue le vert ici en bas. Ça reste une play. Les prochains tours, si la scène ne se termine pas, la scène va se terminer, là, mais si la scène ne se terminerait pas rapidement, elle pourrait healer le monde. Mais j'aime mieux terminer la scène le plus rapidement possible pour garder le Dragonfire bas. Donc, on a terminé ici. On n'a personne pour nous attaquer, donc on ne se fait pas attaquer. On pige 2 cartes. On prend une rouge. Et une verte. On peut aller au market avec 3 pièces d'or. Bon. Dans le market, pour 3 pièces d'or, on peut se pogner Hurt Mother Divination qui est 2 pour 2. Puis qui peut être un assist. Mais je pense qu'on va y aller avec Color Spray à la place. Juste parce que ça peut empêcher le monde d'attaquer. C'est 3. Ça fait quand même 2 de damage. Ça peut pas faire d'assist, mais ça peut empêcher les monstres d'attaquer à ton tour. Fait que ça donne un petit peu plus de stratégie. Ça coûte 3 pièces d'or. Fait qu'on paye 3. On cycle le market. Donc là, on est rendu avec une Healing Word. Ça, je trouve ça super cher. Ça coûte 6. Ça fait 2 de damage. Mais si tu la joues à insist, ça fait aucun damage. À la place, ça heal 2 bonhommes de 1. Oui, c'est le fun. C'est une bonne carte quand même à avoir, mais pour 6 pièces d'or, c'est pas mal cher pour côté healing. Alright, fait que ça termine son tour. On s'en vient en bas ici. Là, c'est sûr qu'on va aller tuer le Gnoll. On va faire un damage black. C'est le dernier niveau qu'on a besoin, ça va tuer le Gnoll. Son reward, c'est 6 moins 1 à cause du Dragonfire. Donc, on va recevoir 5 pièces d'or de récompense. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon, ça me donne de l'argent pour aller magasiner. Puis là, on pourrait finir la scène ici, là. Si on regarde nos cartes. On pourrait finir la scène comme ça. Comme ça, le prochain joueur, mais si c'est le prochain joueur, on finit la scène ici, on bury le Dragonfire. On commence la prochaine scène à niveau 1. Puis on va avoir une Dragonfire card tout de suite. Sinon, on va être à Dragonfire 2. Puis on va avoir une carte de toute façon parce que on va avoir 3 tours sans carte. Je pense que j'aime mieux spawner moins de monstres niveau 2 dans le prochain. Fait qu'on va utiliser toutes nos cartes. Puis on va se croiser les doigts. Qu'à la prochaine phase, c'est pas tous les monstres qui spawnent devant le bonhomme bleu. Parce que sinon on va se faire planter. On va faire un gamble. Fait que on va jouer le damage rouge qu'on a besoin. Sur la location ici. Là, il nous reste 3 points de damage à faire. Donc, justement, c'est ce que j'ai. 1, 2, 3. Paf. Pactao. Zap. Puis on reçoit 10 pièces d'or à cause de la pénalité. 11 moins 1. La pénalité du Dragonfire. On reçoit 10 pièces d'or pour la location. Puis, ça, c'est le dernier encounter qu'il fallait faire dans la scène 1. Fait qu'on va terminer la scène. Le prochain joueur, ça va être le premier. Fait que 10 pièces d'or. On va avoir pas mal pour aller magasiner. 7, 8, 9, 10. Alright. Fait que là, il n'y a personne pour nous attaquer. On en pige 2.
Puis là, on a combien d'argent ici? On a 9, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 8. On a 8 pièces d'or pour aller magasiner. Qu'est-ce qu'on va acheter? C'est sûr que Confusion, c'est super intéressant à cause de ce que ça fait. Un Healing Word, ça pourrait être bon aussi. Vu que c'est assez de bonheur, je peux être capable de healer 2 tout de suite en partant. J'ai 2 bonhommes qui sont bas, elle puis lui. Ça pourrait être bon, malgré qu'on va se faire healer de 1 entre les scènes, mais jouer ça tout de suite au prochain tour, faire 2 de damage avec, puis healer, ça pourrait être le fun. Sais-tu quoi? Je pense que je vais le faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je l'ai jamais acheté celui-là à date, mais je pense que le timing il est bon. Je pense que le timing est pas mal bon. Il nous reste 2. Avec l'autre 2, on va aller se pogner Hurt Mother Divination. Donc 2 pour 2, ça nous laisse tuer les tokens, parce que les tokens dans le prochain niveau, ils vont être 2 d'HP. Donc c'est bon d'avoir des cartes devant nous. On cycle une autre fois. Puis là, on finit la scène. Donc la scène est terminée, donc cette carte-là, elle est juste remplie pour la scène, elle s'en va dans le discard. Fait qu'on la verra pas pour longtemps, malheureusement. Donc c'est peut-être pas la meilleure achat. Mais on avait besoin du damage de toute façon. Fait qu'on peut pas trop se plaindre. Là, entre les phases, on peut reprendre 1 point d'HP par joueur. Donc lui, il va à 9. Lui, il monte à 6. Lui, lui, il est toujours au max à 8. Lui, il monte à 6. Donc, on peut lui donner un autre HP ici. Plus son max c'est 7. Fait cette carte-là, ça va être parfait pour mettre tout le monde au max health au niveau 2. En plus, la carte Dragonfire ici, elle s'en va en dessous du deck. Ça veut dire qu'on va commencer la deuxième scène, le prochain épisode, avec seulement Dragonfire niveau 1, ce qui est excellent. Ça veut dire qu'on va juste avoir un monstre qui va être niveau 2. Puis ensuite, les autres monstres qu'on va sortir, ça va être des niveaux 1. Fait ça va être plus facile pour nous de passer au travail. Ils vont avoir moins de vie et ainsi de suite. Puis on a déjà tué la Banshee, qui est quand même dure. Donc c'est bon, ça va quand même très bien pour l'instant. Mais on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que comme on a vu dans les 5 derniers essais, des fois le jeu il peut tourner de très bien à très contre vous mort sur le bord du cercueil quand même assez vite. Fait que ok, dernière chose avant qu'on continue. Là, on a plus de cash ici, mais dans la phase de rest, tout le monde peut aller magasiner. Fait que là, notre tank a beaucoup d'argent. Lui a 3. Ok. Lui a 3 pièces. Fait qu'on va aller voir qu'est-ce qu'on pourrait spawner pour agrémenter notre deck. C'est sûr que Veteran Trader, c'est super intéressant. C'est un 2 rouge. Puis la personne qui l'utilise peut payer 1 pièce d'or. Ça va acheter 2 pièces d'or à un des encounters qu'on va tuer. Donc dans le fond, tu ajoutes 1 pièce d'or de plus au party. Donc ça, c'est intéressant pour 3. Mais je pense que ce qui est mieux pour l'instant, ça c'est pour 3 avec lui d'aller se pogner un Color Spray. Juste au cas qu'il y a plein d'affaires qui spawnent devant lui, il va être capable de jouer ça puis d'espérer se défendre. Pour pas manger de damage, donc ça va acheter de la longévité. Lui aussi, on cycle un Magic Weapon. Ça, c'est une autre carte qui est super hot. Ce que ça fait, c'est 2 damage, mais pour chaque pièce d'or de plus que tu payes, ça te donne 1 damage de plus. Donc ça, c'est quand même fort. Puis c'est tellement fort que pour notre tank qui a beaucoup d'argent ici, là, ça serait peut-être une bonne idée de la pogner celle-là. Juste pour être capable de tout tuer les tokens d'une shot, vu que c'est lui qui va commencer. Comme ça, tous les autres joueurs vont garder leur carte, puis on pourra focus les monstres. Donc ça, c'est une très bonne carte qu'on vient de piger. On va l'acheter avec le tank. 3 pièces d'or, fait que qu'est-ce qui serait utile? Je pense qu'on va y aller avec le Veteran Trader. On ne sera pas capable d'utiliser l'habilité immédiatement de payer 1 pièce d'or pour en rajouter une, mais on va être capable de faire 2 damage d'un coup de rouge avec. Fait qu'on y va avec ça. On cycle un javelin. Fait qu'un javelin, c'est fabuleux. Fait que là, avec notre tank qui a beaucoup d'argent, on va aller spawner Magic Weapon qui coûte 2 pièces d'or. On va aller spawner Javelin qui coûte 2 pièces d'or. Peu importe c'est quoi la carte qu'on a ici. Un autre Twist de Knife. Donc ça pourrait être super bon encore. Mais on peut pas l'acheter sans qu'on ait joué une carte rouge. Fait que 1, 2, j'ai dit 2 pour le Javelin.
Ça, c'est super bon. Mais c'est super bon en assist, par exemple. Là, il me laisse 3 pièces qu'on va garder. On va le garder pour l'habilité spéciale du Magic Weapon. Alright, donc ça conclut le Market Phase. Le Dragonfire il reste à niveau 1. Toutes nos cartes sont ready to go. Nos characters sont quand même en bon état. Fait que ça termine notre épisode numéro 7 de la scène 1. Je vous remercie de l'avoir regardé. N'oubliez pas, si vous avez aimé ça, faites un petit subscribe sur notre channel de YouTube. On apprécie énormément que vous suivez notre chaîne. Ça nous fait chaud au cœur. Puis, on se revoit pour la prochaine scène qui va être la numéro 2 dans le prochain épisode. À la prochaine. Bye bye.